Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et ça y est, on est dans la dernière semaine du mois de janvier. Alors cette semaine, le 21 janvier, on a eu Pluton qui est entré en Verseau. Donc ça amorce un énorme changement. Et on a eu aussi la pleine lune le 26. Donc je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'explication de la pleine lune. Il y avait beaucoup d'aspects justement à Pluton, à ce Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau et qui va amener des changements et des transformations, qui va essayer de nous amener vers plus de liberté, vers plus d'égalité, être un petit peu plus dans le partage, dans la collectivité, une certaine libération et des changements vraiment importants pour la société. Alors, pour cette semaine, donc cette semaine du 29 au 4 février, on va voir quelle est tout d'abord la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, hop, quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine? Cette semaine, c'est Mars. Mars qui nous parle de l'action, qui nous parle d'énergie, qui nous parle certainement des projets que l'on met en place. Mars, c'est la planète du Bélier. Donc il y a de l'élan, il y a de l'initiative, il y a un besoin d'agir, un besoin d'action. Mars peut aussi représenter le fils ou le compagnon pour vous, mesdames qui êtes jeunes, ça peut représenter un homme. Alors, avec ce Mars, je vais quand même en prendre une deuxième, j'aime bien aussi compléter. On a Mars-Jupiter. Alors, Mars-Jupiter, c'est un bel aspect en fait, hein, Mars-Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Donc, Jupiter dit que les actions que vous allez mettre en place peuvent être en fait pour améliorer votre position sociale ou votre position professionnelle. Mars-Jupiter dit attention quand même aux excès, de ne pas être trop en faire, en fait, de ne pas trop en faire avec Mars-Jupiter. Jupiter est une belle carte qui nous parle de croissance, d'expansion, d'abondance. Et Mars qui nous parle d'élan. Donc cette semaine peut être placée sous ces augures-là. Alors, on va aller voir un peu ce que nous propose le tarot de Marseille avec ces planètes qui sont déjà là. Alors, je remets mon jeu en ordre parce qu'il était mal mis. Hop, je remets tout mon jeu en place. Il n'était pas... Voilà. Voilà. Allez, hop. Voilà. Alors, on va aller voir un peu ce que nous propose Mars-Jupiter pour cette semaine. Donc, c'est un tirage général. Hein. Vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Tout d'abord, j'ai envie de mettre une carte sur Mars et une carte sur Jupiter pour voir exactement de quoi ça nous parle. Et ensuite, je vais voir un peu plus de façon générale. Alors, avec Mars, on est vraiment dans quelque chose qui concerne l'homme. C'est certainement, ça représente un homme de votre entourage, ça peut représenter votre compagnon, ça peut représenter un mari, ça peut représenter un frère. Ça peut également dire que c'est des projets que vous voulez avancer, que vous voulez mettre en place et que vous voulez concrétiser. Avec ce beau Jupiter, on a la roue. On nous dit qu'il y a vraiment un changement, qu'il y a une évolution. Et ça nous parle aussi d'évolution professionnelle. On est pour certaines personnes dans une évolution professionnelle. Alors, ou une évolution sociale, c'est-à-dire que vous pouvez changer votre façon d'être vu par les autres, votre place, la place que vous prenez dans la vie, la place que vous prenez dans votre famille. Et maintenant, je vais aller voir... d'une façon un petit peu plus générale. Là, on nous dit qu'il y a vraiment des changements et une évolution. Il y a pu y avoir aussi des changements pour les hommes, des hommes qui sont proches de vous. Ou vous, mesdames, si vous êtes des femmes qui êtes auto-entrepreneurs ou entrepreneuses, l'empereur peut aussi vous représenter. Si vous êtes des chefs d'entreprise, ça peut dire que vous avez des changements qui arrivent, une évolution, une transformation qui se met en place. Et là, avec du coup, hop, alors, on a le pape, on peut avoir des accords, on peut avoir des coups de téléphone. Il peut aussi y avoir des choses qui ne sont pas encore bien révélées, qui ne sont pas encore dites. Ça peut également parler pour certaines personnes, pour des hommes, ça peut parler de médecins, de
coups de téléphone, de choses, des énergies à remettre en place, et parce qu'il y a aussi des choses cachées. Jupiter, c'est aussi des changements. Alors Jupiter, ça peut représenter quelqu'un de très haut placé qui peut être là pour vous aider. On a également, alors là, il peut y avoir un couple, il peut y avoir vos parents qui sont là cette semaine, des personnes qui vous préoccupent, ou alors il peut y avoir des papiers, des démarches que vous faites. Ça peut être des démarches administratives que vous mettez en place, mais ça peut vraiment parler d'un accord, d'un coup de téléphone et d'un accord. Et là, on a vraiment un nouveau départ. Vous parlez de quelque chose. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, et vous devez prendre un changement de direction. Il est temps de prendre un changement de direction, de vraiment remettre les choses comme il faut, de rééquilibrer les énergies. Et là, on a avec la papesse et le battleur, il y a des démarches qui sont faites pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Un nouveau départ pour vous. Un nouvel objectif qui se met dans votre vie, ça peut être aussi bien un nouveau travail, ça peut être des démarches que vous faites d'un point de vue administratif, pour un dossier, pour des papiers, ça peut être des papiers liés à quelque chose de médical, ça peut être également, comme je vous disais, pour des personnes qui ont des problèmes de santé, ça peut être consulter les médecins et aller un petit peu plus loin dans certaines investigations aussi. Et là, on a pour cette semaine, alors avec la papesse, on a l'impératrice, la créativité, et là on nous dit qu'il y a beaucoup de bouleversements, de déstabilisation. Il y a des personnes qui entreprennent des démarches, qui peuvent entreprendre des démarches pour stabiliser leur situation, parce que là il y a quelque chose qui s'effondre complètement. Les démarches peuvent concerner des femmes ou des choses en lien avec la communication. La Maison de Dieu nous dit que ça peut être également des démarches pour acheter aussi une maison, un appartement. La papesse avec la Maison de Dieu peut parler d'achat. On peut parler d'achat de biens, que vous essayez de concrétiser un achat de biens, et du coup ça peut amener un changement de situation. Et là on nous dit qu'il y a vraiment des choses à laisser derrière vous, à transformer. Ça peut être par exemple vous qui quittez un travail pour en reprendre un autre, ça peut être vous qui déménagez, qui devez vous séparer de plein de choses pour redémarrer ailleurs. Ça peut être également, si ça concerne la maladie, puisque en fait je reprends tous les aspects, ça peut être des interventions. Pour certaines personnes, il peut y avoir des interventions qui sont là, qui vont être prévues, des opérations. Ça peut être des opérations et des interventions qui sont prévues. Je vais remettre juste une carte au-dessus sur Jupiter et l'empereur, et sur Jupiter la roue, et sur Mars et l'empereur, et on nous dit que il y a des difficultés quand même, que les choses ne se passent pas facilement avec un homme. Il peut y avoir aussi des projets qui sont compliqués. Ça indique des tiraillements, ça indique des conflits. Il peut y avoir aussi également des luttes pour soit avec une personne, avec un homme de votre entourage, ou des luttes pour vraiment concrétiser vos projets, pour vraiment arriver à faire ce que vous voulez. Ça peut être des luttes même avec, si vous avez un fils, ça peut être même des conflits, il peut y avoir aussi même des disputes là avec un fils pour certaines personnes. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, parce qu'en fait, les cartes ont quand même des significations assez larges. Je vous ai pris le côté travail, le côté maladie, le côté financier, il y a plein de choses qui sont sorties là en même temps. J'ai pas fait comme je fais d'habitude, finance, amour, santé, travail, mais en fait c'est sorti de façon beaucoup plus globale. Et là on a la roue, et là on nous dit qu'il y a vraiment une évolution qui va être très positive pour vous, pour certaines personnes qui envisagent un changement de profession, qui envisagent des changements de situation sociale, qui envisagent de bouger. Ça peut être aussi des personnes qui veulent partir, qui veulent voyager. Jupiter, la roue et le monde peut dire qu'on a des projets, on peut avoir aussi une envie de voyage, une envie de partir. Et là, on a vraiment une notion de déplacement et une notion aussi de reprendre sa vie en main autrement.
il vous est demandé de transformer des choses, puisqu'en fait, on a ce Pluton qui vient d'entrer en Verseau, mais il influence le thème de chacun, selon où il se trouve dans votre thème, il peut être en bon aspect ou en mauvais aspect. Et là, avec le chariot, Jupiter, la roue, le monde, on nous dit il faut vraiment transformer des choses, évoluer. Et là, avec la carte de l'arcane sans nom, on nous dit faire le deuil de certaines choses. Pour des personnes, il y a des deuils à faire. Ça peut être des deuils réels ou des deuils de certaines situations ou des deuils de certaines personnes ou laisser partir des personnes qui sont toxiques. Et là, il y a vraiment une transformation que vous devez mettre en place. Le chariot et l'arcane sans nom, c'est une transformation pour renaître. C'est un défi qu'on vous propose. Et là aussi, c'est un défi par rapport à la situation financière. Il peut y avoir aussi des difficultés. Donc, il y a des choses que vous devez transformer d'un point de vue financier, améliorer votre situation, peut-être faire des démarches pour améliorer cette situation et changer votre façon de faire. Voilà. Avec le chariot, l'arcane sans nom et le diable. Et le diable, ça peut dire aussi laisser des relations qui sont derrière vous, des relations toxiques, pour les relations sentimentales, ne pas s'attacher à certaines personnes, surtout que là on a le diable et la lune derrière. Ça pouvait être des relations qui vous emprisonnaient ou qui vous mettaient dans des grosses angoisses, qui ont pu vous déprimer. Et on dit que maintenant il est vraiment temps de passer à autre chose et de tourner une page. Alors, avec la triade, pour donc ce tirage général pour cette semaine, on va voir ce qu'il nous propose. Hop là, il y en a une qui est tombée toute seule. On dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Ce que vous allez mettre en place a une protection. Mettez-vous sous aussi la protection de vos anges gardiens, des personnes en qui vous croyez. Recommandez-vous là-haut à l'univers pour pouvoir avancer dans vos projets. On nous dit que de toute façon, il est nécessaire de passer à autre chose. C'est vital, cette transformation. Ce changement, il est presque karmique. Il y a quelque chose, il y a comme une obligation qui vous est demandée de vous transformer, de changer quelque chose, de mourir pour renaître, de laisser partir des choses qui ne doivent plus être là pour vous en ce moment. Il y a vraiment lâcher tout. C'est le moment de passer à autre chose, c'est nécessaire. En fait, les énergies du moment, elles vous mettent en place pour ça, pour ce changement, pour cette transformation. C'est beaucoup de femmes. On nous dit que beaucoup de femmes en ce moment ont besoin de tourner la page, de passer à autre chose, de laisser des choses derrière elles et d'avancer autrement. C'est comme si que le karma, il était là et il vous disait, bon allez, il y a encore des choses à régler, ces choses à régler, il faut fermer cette page et passer vraiment à autre chose et transformer les choses. Il faut vraiment arriver maintenant à retrouver un équilibre, retrouver ce bel équilibre en vous, cet équilibre aussi du masculin et du féminin. Il est vraiment temps d'aller vers autre chose, vers ce Mercure qui est là sur la carte et ce Mercure qui nous parle de communication, d'échange, vraiment de passer par une autre étape. Et aussi, Mercure peut nous parler, avec Hermès qui est Mercure, peut nous parler aussi de changer votre façon de faire dans votre vie pour retrouver un petit peu plus de légèreté également dans votre vie. Et là, on nous dit, alors, le téléphone qui sonne. Alors, hop. Alors, là, on nous dit vraiment qu'il faut aussi suivre votre intuition. Et on nous dit que les choses vont bouger, vont s'accélérer, vont changer. Qu'il est temps de vraiment suivre ce qui se passe, ce qui se met en place et vraiment passer à autre chose. Il y a une étape qui est là pour vous. Cette étape est nécessaire. Il faut vraiment passer à autre chose, vous ouvrir à une autre vie et à transformer votre vie. Là, on vous dit, en fait, en résumé, on vous dit deviens maître de ta vie, tout simplement. En résumé de tout ça, avec ces belles cartes qui sont sorties. Et j'ai juste envie de vous prendre une petite carte conseil là. On me dit, hop.
Il est temps pour vous de vivre votre vie, de vivre ce que vous avez à vivre. Là, on nous dit défends l'équité. Là, on était justement avec cette carte d'équilibre. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Là, on est vraiment dans ce Pluton qui vient rentrer dans le Verseau, qui dit qu'il faut reconnaître qu'on est tous égaux, qu'on a tous des droits et qu'on doit respecter tout ça. Et là, alors celle-ci, c'est moi qui la prends et qui transforme. Ah, ben voilà. On a vraiment, les cartes vous poussent là, en fait, les énergies aussi de cette semaine vous poussent à changer, vous poussent à vous transformer, à défendre ce qui est juste, à respecter les droits, à vous respecter aussi et à respecter ce que vous pensez juste pour vous. Et elle nous parle transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Elle vous dit que toutes les expériences que vous avez doivent vous servir. Les difficultés, les souffrances, les deuils, tout ce qui est sombre, vraiment il faut le transformer et amener de la lumière dans votre vie, amener vraiment éclaircir cette vie, amener un changement de vie. Et on vous dit, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Alors, il est important aussi de transformer votre regard, votre façon de voir les choses, de poser des bases autrement, de structurer votre vie autrement. Et travaille ta vision, vois grand et loin. Ça dit qu'il est vraiment temps pour vous d'évoluer, de changer, de poser des bases différentes aussi, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Avec les énergies qui sont là en ce moment dans le ciel, on est obligé aussi de se transformer et d'aller vers quelque chose de mieux. Il faut poser les bases d'un monde meilleur, surtout avec tout ce qu'il se passe en ce moment. On a déjà voilà ces belles cartes là pour cette semaine, ces bons conseils pour cette semaine avec les cartes du tarot, les cartes de la triade et les cartes aussi des planètes. Et on va maintenant aller voir le côté sentimental pour la semaine, donc cette semaine du 29 janvier au 4 février. Donc je ramasse mes cartes de planètes, voilà. Et je vais vous mettre alors les breloques pour cette semaine. Ah oui, alors le petit tapis violet pour mieux voir les breloques. Alors hop là, on installe le petit tapis, hop, pour les... Hop. Alors voilà, comme ça vous voyez mieux, il y a une aile, il y a la main et le soleil. Voilà, là on voit bien. Et on va regarder le côté sentimental pour cette semaine, donc du 29 janvier, oupla, ça tombe tout seul, on va voir, du 29 janvier au 4 février, allez, qu'est-ce que il est dit pour cette semaine? Alors, hop, alors, et on terminera comme d'habitude avec les animaux. Les conseils de nos chers animaux qui sont toujours là pour nous et qui toujours aussi fidèles et toujours aussi de bons conseils. Alors, hop, pour cette semaine, donc du 29 au 4 février, nous avons donc d'un point de vue sentimental. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, hop, au dos de deck, au dos du jeu, nous avons des messages reçus, des personnes qui s'échangent pas mal de messages. Les relations sentimentales passent par beaucoup de messages. Alors, on va aller voir pour l'aile. Si vous avez choisi l'aile, là, on a, alors, en début, on a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui est là, prêt à
éclore, prêt à germer, il y a une renaissance, il y a de la vitalité. Alors ça peut être dans votre vie quelque chose de nouveau qui s'est mis en place, mais ça peut être également une relation sentimentale. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont un petit peu en souffrance et on dit qu'il y en a qui attendent le retour de l'être cher ou votre compagnon. Si vous avez quitté votre compagnon ou votre compagne il y a peu de temps, on nous dit que certaines personnes attendent toujours votre retour et espèrent toujours après votre retour, alors qu'en fait dans votre vie il y a vraiment cet espoir de renouveau, il y a vraiment le printemps qui est là. Ça peut être pour des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux, et on nous dit, alors si vous vous posiez une question pendant que je déposais les cartes ou que je tournais les cartes là, si vous posiez peut-être la question est-ce que je vais reprendre avec mon partenaire ou est-ce que mon partenaire va revenir, là la réponse pour l'instant est non. Alors c'est vrai que du coup je vais quand même reprendre une carte dessus et on nous dit qu'il va y avoir vraiment quelque chose de positif pour vous dans ce changement de vie, parce que tout à l'heure on avait un changement de vie et là on a le printemps, le renouveau, qu'il va y avoir une atmosphère vraiment chaleureuse, détendue. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut être soit au printemps soit en été, puisqu'on a vraiment la 2 saisons, et on a des personnes, on a encore Cancer, Lion, Vierge aussi, donc vraiment c'est au lieu d'être désespéré et de blesser, pleurer ou peut-être vous regretter une situation, on nous dit que là, il va y avoir vraiment une embellie qui vous attend, d'un point de vue sentimental. Pour vous qui avez choisi la main, nous avons, alors ça peut être une addiction, ça peut être vous ou la personne avec laquelle vous êtes qui est addict. Vous pouvez être addict l'un à l'autre. Ça peut être l'addiction de cette façon. Mais ça peut être également une addiction, vous pouvez être addict à certains médicaments, à certaines substances. Donc attention à ça. Et la deuxième carte que nous avons nous dit qu'il faut avoir un déclic, il faut changer des choses. Alors du coup, il faut avoir le déclic soit pour se séparer d'une personne, soit pour comprendre qu'on est dans une relation qui nous emprisonne un peu avec cette addiction, quand on est addict l'un à l'autre. Et là, ça peut être aussi le déclic de dire si vous êtes addict à certaines substances, si vous êtes addict à l'alcool, si vous êtes addict aux médicaments ou même à la drogue, on nous dit qu'il faut avoir le déclic pour changer les choses, pour transformer les choses. Il faut vraiment penser à évoluer et à changer. Et là, on nous dit qu'il est temps pour vous aussi d'écouter ce que vous ressentez. Être à l'écoute de votre spiritualité. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'intuition, qui comprenait les choses, peut-être instinctivement, qui ressentait certaines choses. Et là, on nous dit que pour vous, il faut vous écouter, il faut être dans l'écoute de vos intuitions, au lieu de ne pas écouter la petite voix que vous avez et qui vous parle souvent. J'ai un problème d'ordi, voilà. Alors, je vais quand même aussi prendre une autre carte sur celle-ci. Et on nous dit qu'il est temps aussi de vous tourner un petit peu plus vers la spiritualité. Qu'il est important de sortir un peu des tracas, de la matière, des choses, et de vous élever spirituellement, de vous tourner vers autre chose, d'écouter cette petite voix qui est en vous et de comprendre les choses telles qu'elles se font, comment elles se font et pourquoi elles se font de cette façon. Donc on nous dit qu'il est temps de vous élever, de vous porter à un niveau supérieur. Donc là, c'était juste attention à cette addiction, attention à l'addiction, soit à la personne avec laquelle vous êtes, soit une addiction à des substances. Et on nous dit qu'il faut avoir un certain déclic, qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir changer. Et surtout vous tourner vers la spiritualité un petit peu plus, vous ouvrir un petit peu plus à autre chose. Avec le soleil, on a tous les espoirs sont permis. On a double soleil, on a la fleur là, qui
représente le soleil, et là on a un soleil. On nous dit que tous les espoirs sont permis. Qu'il faut faire preuve aussi de sagesse. Alors vous pouvez avoir aussi, puisque c'est la carte de la grand-mère, près de vous, une grand-mère qui est là et qui peut vous apporter beaucoup de soutien, beaucoup de sagesse, ou alors c'est vous, mesdames, qui êtes aussi des grands-mères et qui faites preuve de certaines sagesses, et on vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est pas parce qu'on est grand-mère qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses, hein. Donc voilà, ça aussi, tous les espoirs sont permis, et on nous dit que vous avez aussi peut-être un cœur blessé, que vous avez eu du chagrin ces derniers temps, et que là, eh bien, vous pouvez avoir l'espoir, hein, que les choses peuvent aller mieux. Et avec cette carte, on nous dit qu'il est quand même important pour vous de garder votre indépendance ou de prendre votre indépendance, de vous envoler vers autre chose également. Voilà pour les cartes avec l'améthyste Love Oracle. Et j'ai envie quand même d'en prendre une de plus. On nous dit que là, du coup, alors, on avait, pour ces cartes, on avait une promesse de quelque chose de nouveau qui arrivait dans votre vie, d'ici quelques temps, d'ici le printemps, d'ici l'été, parce qu'en fait, vous pouvez être dans la souffrance d'une relation qui s'est terminée ou de quelque chose qui vous fait encore souffrir. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment ce projet, il va y avoir aussi un nouveau projet de vie, quelque chose de nouveau qui va démarrer, et vous pouvez même avoir un projet de vie commune avec quelqu'un. Ici, on nous dit que il y a de l'addiction, alors soit une personne, soit des substances, comme je vous ai dit, qu'il faut écouter votre spiritualité, ou alors vous êtes vraiment trop accroché à la famille. Il faut peut-être apprendre à vous détacher de la famille, à comprendre que la famille est importante, mais qu'on ne doit pas traîner encore tous les boulets que la famille nous a laissés, hein. Il faut arriver parfois à se détacher, arriver à couper le cordon, si le cordon n'a pas été encore coupé, arriver à comprendre des choses dans le relationnel de la famille. Donc ça, c'est pour vous qui avez, qui avez choisi la main. Et là, on a, alors, hop, je n'en ai pas pris une, je vais prendre une dernière. On a vraiment, avec la personne avec laquelle vous êtes, on vous dit que tout est permis, qu'il faut faire les choses avec sagesse, que vous avez pu avoir des souffrances, des blessures, des chagrins, mais que vous devez quand même garder votre indépendance. Il est important pour vous d'être plus libre, de pouvoir prendre votre envol comme vous le voulez, mais que c'est une relation karmique. La personne avec qui vous êtes, c'est une relation karmique, hein. Voilà pour le côté sentimental, donc pour cette semaine du 29 au 4 février. Et maintenant, on va terminer avec les animaux guides. Ah, mes chers animaux, j'aime beaucoup. Alors, quels sont les conseils de ces animaux pour cette semaine du 29 au 4 février? Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, hop. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? C'est celui-ci, c'est le serpent. Le serpent qui nous parle de mutation, de guérison, de transformation, qui aide à agrandir sa vision de la vie, qui parle d'énergie primaire et créatrice. Vous savez tout à l'heure qu'on avait, vous savez plutôt que le serpent, il a une mue. Donc là, on vous parle de changement, de transformation, qu'on passe par des étapes, que vous êtes en train de passer par des étapes, tout doucement, qui vont vous amener vers une guérison, vers une transformation, qui vont vous amener à changer votre vision de la vie, à changer votre regard. C'est ce qu'il était dit tout à l'heure avec les petites cartes là qu'on avait de l'oracle de Gaïa. C'est ce qui nous était proposé aussi avec le serpent. Alors c'est vrai que le serpent, c'est pas un très bel animal. Bon, il y en a qui les aiment, hein, il y en a qui s'en occupent bien et qui aiment bien les serpents. Bon, c'est pas trop mon cas.
Mais le guide serpent, il est là pour vous dire que vous êtes en plein changement, que vous êtes en pleine évolution, que vous pouvez être vraiment aussi dans un moment où vous ressentez des choses compliquées, que vous pouvez ressentir des angoisses, parce que c'est vraiment un passage de transition. Il y a des étapes qui se font pour arriver à ce changement, à cette transformation. C'est un passage qui est nécessaire parce qu'en fait, vous changez de vibration et il faut laisser du temps, pardon, à votre corps pour s'accorder à cette nouvelle vibration de votre âme. Et vous allez avoir des changements, du coup, c'est normal hein, que vos goûts changent, que vos goûts se transforment, et du coup, vous pouvez aussi aimer des choses, ne plus aimer des choses, mais c'est normal. C'est parce que votre vibration change et vous redéfinissez un petit peu votre identité. Vous vous transformez. Et là, on a le bel œil qui est là aussi, qui nous dit que vous voyez les choses de façon d'un autre angle, sous un autre angle. Vous pouvez aussi ouvrir les yeux, des fois sur des situations qui jusqu'à présent vous ont paru un peu compliquées ou ont pu paraître un peu floues. Cette nouvelle énergie de serpent, elle peut réveiller des désirs endormis. Vous avez plus de besoins, peut-être plus d'espace, besoin de plus même de stimulation. Ça peut être aussi une stimulation sexuelle qui change. Donc il y a vraiment besoin de retrouver l'essence de votre existence et ça vous donne une envie d'avancer. Il faut vous débarrasser de tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous restreint. Votre mue, elle va apparaître, il va y avoir un autre vous, et elle va laisser apparaître un être totalement différent, neuf, et en accord avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez. Le serpent, il représente une énergie primaire, un désir en fait. Il représente la transmutation, la création, et c'est comme une guérison, hein, le serpent qui est là. Comme le feu qui consume, qui éclaire, qui consume et qui transforme, le serpent c'est pareil. Il ravive tous vos désirs. Vous avez des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Et là, il y a tout votre être qui change, tout votre être qui vibre de façon différente parce qu'il change à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Et donc, accepter que ce changement est là, accepter que ça prenne aussi du temps, parce qu'en fait, un serpent, il ne mue pas du jour au lendemain, il met du temps pour que sa mue se fasse et pour sortir de sa mue. Il faut vraiment, le serpent, il nous enseigne aussi qu'il faut du temps, qu'il faut aussi parfois du courage et du temps pour se débarrasser de son ancienne peau, des vieux schémas qui nous étouffent et qui nous emprisonnent, qui nous empoisonnent. Il faut accepter cette transmutation sans résistance pour vous ouvrir vraiment à un nouvel être, à vous en tant que nouvel être qui va s'exprimer. Voilà ce serpent qui est là. Il vient bien appuyer sur les énergies qui sont là, les énergies qu'on avait au début du jeu, qui nous disaient qu'il fallait laisser les choses de côté, qu'il fallait passer à autre chose, vous débarrasser de certaines choses, et c'est ce Pluton qui est là aussi, qui arrive et qui met ça en place. Et là, vraiment, il est là aussi, ce serpent, pour vous dire, c'est nécessaire de passer par là, mais ça peut prendre du temps, comme il le conseille, ça peut prendre du temps pour se transformer, pour laisser sa vieille peau, et accepter la nouvelle personne qui vient et que l'on est. Alors, avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui accompagne ce serpent pour cette semaine? Alors, les animaux chamaniques, là, quel est l'animal qui vient aussi pour cette semaine? Alors, pour cette semaine du 29 au 4, on a quel animal? On a le singe. Ah, ben s'accepter, ben justement, accepter ce changement, accepter la nouvelle personne que vous êtes. Alors le singe, c'est aussi un animal qui aime s'amuser. Donc on dit aussi de retrouver ce plaisir de pouvoir sortir, vous amuser, changer votre vie, être un peu plus dans la légèreté. C'est vraiment une nouvelle identité qui va arriver pour vous et on vous demande vraiment
d'accepter ça, d'écouter votre nature profonde, écouter ce que vous souhaitez voir apparaître dans ce monde nouveau. C'est vrai que le singe, il est joueur, il est charmeur, il est coquin, il est taquin, et accepter aussi que vous avez ces côtés-là qui sont en vous et qui sont peut-être enfouis profondément, parce qu'avec le serpent, ça réveille aussi pas mal de choses, pas mal de désirs. Donc accepter tout ça, accepter que ça revienne un peu, que ça s'exprime un peu plus en vous peut-être, parce que peut-être vous l'avez enfoui bien profondément. Et il y a vraiment une part de vous qui est votre véritable identité. Donc ouvrez les portes à cette véritable identité, acceptez la personne que vous êtes. Voilà pour cette semaine, donc pour cette semaine du 29 au 4. Et oui, on va quand même terminer aussi avec le petit oracle de Gaïa aussi, qui va quand même nous donner aussi en plus une phrase, même si tout à l'heure il en a délivré déjà. Il dit « Apprends les défis, apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin. » Donc il vous dit, le petit oracle de Gaïa, que dans la vie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, parfois des obstacles, qu'il faut prendre de la distance et utiliser toutes ces situations pour rebondir, pour mieux vous connaître, pour mieux diriger votre vie, pour être sur votre chemin de vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'était prenez votre vie en main, acceptez de prendre votre vie en main de façon différente et prenez de la distance face à chaque situation difficile. Voilà les amis, je vous souhaite donc une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.